permettez-moi de pouvoir faire un petit briefing, mais le faire aussi avec vous. C'est pourquoi je demande d'être quand même attentif, car il se peut de temps à autre, l'on puisse vous solliciter à intervenir, puisque c'est un partage. L'intervenant n'est pas là pour prêcher, pour enseigner. Il est là pour partager un débat, diriger un moment de discussion intéressant. Alors, avant de commencer ce moment, permettez-moi de résumer un peu, faire le briefing du livre de Jacques, parce que c'est un livre qui a constitué une méditation de 1 mois. Nous avons passé un temps de vacances, nous y avons médité. Et je pense qu'il est important que nous puissions apprendre aussi à faire les briefings de certains livres que nous méditons, afin de ne pas oublier. Jacques parle des auditeurs oublieux, ceux qui entendent et qui partent comme s'ils n'avaient rien entendu. Mais nous ne voulons pas faire partie de ces personnes-là. Alors, je crois qu'on va parler de 3 contextes rapidement, 5 minutes, puis on commence. Le premier contexte du livre de Jacques, c'est le contexte personnel. Alors, on a parlé de Jacques, mais c'est qui Jacques? La lettre ou l'épître a un destinateur et un destinataire. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui a rédigé cette lettre comme auteur, mais il y a aussi une personne à laquelle est destiné, une catégorie de personnes à laquelle est destiné le livre de Jacques. Alors, il faut comprendre cela dans le contexte personnel. Je vais parler de ça. Qui est l'auteur? C'est Jacques exactement, mais pas n'importe quel Jacques. Il y a eu plusieurs Jacques dans les Écritures, dont Jacques l'apôtre. Ici, il ne s'agit pas de Jacques l'apôtre. Il s'agit plutôt de Jacques, le frère de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi ce Jacques n'est pas le Jacques qui avait été exécuté, décapité. Ce Jacques est le frère de Jésus. D'ailleurs, quand vous lisez le commentaire, vous comprendrez que ce Jacques avait une réputation particulière. Je sais que les bergers ont déjà résumé, Franck, Israël et même Bernice ont déjà eu à en parler d'une façon ou d'une autre. Mais ce qui est important à comprendre, c'est que Jacques était quelqu'un d'intéressant. Il avait une réputation qui a même transcendé le temps. Jacques était considéré comme un homme juste et un prieur. D'ailleurs, quand vous lisez encore le commentaire, vous verrez qu'on dit que les genoux de Jacques étaient semblables à ceux d'un chameau, parce qu'il passait du temps à genoux en prière. Et je nous encourage à être des hommes de prière comme Jacques. Jacques était un homme de prière, et c'est pourquoi dans tout son livre, vous verrez qu'il se base sur la foi et sur le pragmatisme de la foi. C'est pourquoi Franck nous a parlé de la pratique, comment pratiquer. Et c'est ça que Jacques veut que les chrétiens puissent comprendre, comment pratiquer la foi. Et donc Jacques est cet auteur qui est zélé par la justice et par la foi. À qui est-ce qu'il adresse la lettre? Il adresse la lettre, on peut le voir au chapitre 1er, au verset 1er. Il parle premièrement aux 12 tribus, donc à toute la diaspora juive qui était éparpillée dans le monde, et principalement aussi à l'Église. Contrairement à Paul qui écrivait des lettres ciblées aux églises, à l'église de Colosse, à l'église de Corinthe, à l'église de Rome, nous voyons que Jacques écrit à la pluralité de l'église, à l'église corps de Christ et non pas à l'église locale, à l'église universelle. Et donc, Jacques est en train d'écrire une lettre qui concerne tous les chrétiens. Alors, j'aimerais que si tu me comprends, tu dis juste Amen, comme ça je vais voir que tu es en train de me suivre. On parlait de l'aspect personnel. Est-ce que tu peux juste taper sur le chat Amen? Là, je sais que tu es en train de me suivre. Merci beaucoup. Jacques est un auteur particulier parce qu'il est animé par un esprit de prière. Et je suis en train de déclarer encore que autant que nous avons médité sur le livre qu'il a écrit et dont il a été inspiré, que chacun de nous soit animé par un esprit de prière comme Jacques, que là où tu étais faible dans ta vie de prière, que le même esprit qui accompagnait Jacques pour l'amener à être un homme qui savait demeurer dans sa présence t'accompagne aussi dans tes moments de faiblesse, afin que tu saches demeurer dans la présence de Dieu. Le deuxième aspect du contexte dont j'aimerais parler, c'est le contexte historique, parce qu'il faut aussi comprendre quel était le contexte dans lequel Jacques a écrit ce livre. Et Jacques a écrit ce livre dans quel contexte? Il faut savoir que en ce temps, l'Église était jeune et c'était pratiquement entre 47 et 62 après Jésus-Christ. Et vous savez très bien quand quelque chose est à ses débuts, cela fait face à beaucoup de combats.
entre autres le conflit avec le judaïsme, parce que le judaïsme régnait beaucoup, et toute autre religion païenne. Il y avait un conflit qui était persistant, et donc le christianisme était parfois confondu à certaines règles du judaïsme et parfois à certaines habitudes qui venaient du paganisme. Et vous voyez maintenant pourquoi Jacques insiste sur certaines choses, comme on va le lire aujourd'hui au verset 12 du chapitre 5, quand il demande de ne pas jurer ni par le ciel ni par la terre. C'est parce que certaines pratiques étaient issues du paganisme et elles s'infiltraient dans l'Église. Jacques, en parlant du pragmatisme de la foi, insiste sur ça parce que Paul avait déjà parlé de la foi comme venant nous justifier au-delà des œuvres, mais Jacques vient marteler en nous disant que la foi doit se faire voir. La foi ne doit pas être invisible. La foi doit être visible. Pour toi, mon frère, ma sœur, qui te disait que Dieu voit uniquement le cœur, sache que si tu as la foi, les gens doivent le voir. Si tu crois en Dieu, ceux qui t'entourent doivent en témoigner. Cela ne doit pas uniquement être visible. C'est important que nous puissions témoigner de cela. Et c'était une chose importante qu'il voulait marteler dans le contexte historique. J'insiste sur le fait qu'il y avait une persécution et c'est pourquoi l'Église était divisée. J'aimerais finir par le contexte géographique. Jacques écrit cette lettre à partir de Jérusalem, qui était considéré comme le QG spirituel de l'Église en ce temps-là. Et donc, Jacques écrit la lettre à toutes les églises, sachant qu'en ce temps, l'Église était confrontée à... Israël était confronté à l'Empire romain qui dominait. Et donc, ces persécutions étaient beaucoup plus dues à cette forme d'oppression qu'ils étaient en train de subir constamment. Et donc, vous voyez qu'il n'a pas écrit cela dans une atmosphère de paix, mais il y avait une atmosphère conflictuelle. Et malgré cela, Jacques nous montre que même dans le moment difficile, même dans les moments compliqués, l'on ne cesse pas de prier et l'on ne cesse pas d'appliquer notre foi. Voilà le point important que j'avais à rappeler avant que l'on puisse commencer à exploiter. Et j'aimerais que dans les quelques minutes qui suivent, nous puissions commencer déjà à exploiter le livre de Jacques, commencer à partager. J'aime quelque chose. Vous savez, quand vous voulez retenir un chapitre, il est important de lui donner un thème. Quand vous avez fini un livre, vous essayez de retenir chaque chapitre en lui donnant un titre, un thème. Et bon, j'aimerais que l'on partage un peu. Et selon les quelques méditations que nous avons eu à faire auparavant, au chapitre 1er jusqu'au chapitre 4, quel est le thème que vous auriez proposé pour le chapitre 1er du livre de Jacques?